Donc, ce que je vais vous demander à tous, là, c'est peu importe comment vous êtes, peu importe il y a du monde autour de vous, faites simplement en sorte qu'il y ait un minimum de silence pour que vous puissiez m'entendre, ok? Et que vous puissiez créer votre cocon, qu'il n'y ait pas d'animaux ou d'enfants qui viennent se jeter sur vous ou quoi que ce soit. Donc allez vous asseoir quelque part rapidement, on va faire que quelques minutes, ok? Allez vous asseoir, mettez-vous dans un endroit où vous pouvez expérimenter vous-même, vous pouvez vous expérimenter, ok? Et je vais vous demander de bien vouloir fermer les yeux, s'il vous plaît. Je vais vous demander de bien vouloir fermer les yeux, s'il vous plaît. De commencer à respirer profondément. Ça signifie commencer à respirer jusqu'à ne plus entendre sa respiration. Respirer jusqu'à ne plus sentir que vous êtes en train de respirer. Respirez jusqu'à ne plus entendre votre respiration, ne plus entendre aucun bruit. Regardez à quel point votre esprit est rempli de parasites. C'est-à-dire qu'on a beau conditionner, préparer ce moment très précis qui est en train de vous arriver, et pourtant vous avez beau le vouloir, et pourtant l'esprit est en train de faire beaucoup d'allers-retours entre l'attente de qu'est-ce que Vinod va nous dire, qu'est-ce qu'Aum Yoga va nous dire, entre des choses auxquelles vous pensez autour de vous. Oh, je viens de quitter la pièce, il y avait mes enfants, j'espère que mon chien ne va pas tomber sur moi. Oh, mais qu'est-ce que je dois faire demain? J'espère que ça ne va pas durer longtemps parce que j'ai mal au genou, je dois travailler demain. Aïe, est-ce que je peux changer de position? Est-ce qu'il nous a dit de prendre une position particulière? Regardez à quel point, quand on dit à son esprit juste « relaxe-toi », il fait tout pour ne pas vous relaxer. Regardez à quel point Mahakali, à l'intérieur de vous, cet ego, est constamment présent pour vous faire absolument tout ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas avoir un esprit qui est déconcentré, qui vous gêne, qui vous excite alors que vous voulez vous calmer. Et bizarrement, c'est ce qu'il est en train de faire. Observez simplement, ne le jugez pas. Moi, je vous dis ce qui se passe. Mais vous, ne vous jugez pas. Là, tout de suite, dans cette expérience, ne vous jugez pas, fermez les yeux, restez concentré. Ça ne sert à rien d'ouvrir les yeux pour regarder l'écran pour voir s'il se passe des choses. Vous allez simplement vous déconnecter du monde intérieur que vous êtes en train de créer. Restez à l'intérieur, respirez lentement, regardez votre esprit. Maintenant, imaginez, ok, le contrôleur qui était à l'intérieur de vous, cet ego qui a dominé votre personne toute la journée. On ne va même pas prendre toute votre vie, on va simplement prendre toute la journée. Regardez cet ego dominant et regardez à quel point il vous empêche de juste être en silence à l'intérieur de vous. Il vous empêche d'être juste un être humain. Il vous empêche simplement de vivre. Il vous fait constamment penser, alors que vous avez envie d'être tranquille parfois. Eh bien, imaginez-vous, par exemple, prendre cet ego, sortir votre plus grande épée, la plus affûtée, lui trancher la gorge. Une image qui peut paraître violente, une image qui peut paraître pas du tout en axe avec la méditation. Mais ça, ce n'est pas votre affaire. Votre affaire est simplement de ne plus avoir affaire à cet être à l'intérieur de vous. Donc, tranchez-moi la gorge de cet ego. Et restez là, et regardez la scène. Maintenant, regardez à quel point, même lorsque vous tranchez la gorge de votre ego, et qu'on vous demande de regarder la scène, vous êtes en train, inconsciemment, de trouver dans la scène uniquement des choses qui vont pouvoir marquer votre esprit. Et ça, c'est une volonté de votre esprit de le faire. Comprenez que ça aussi, c'est de l'ego.
et que ça signifie qu'il va falloir encore découper son ego. Maintenant, restez comme ça. Et à chaque fois qu'il va y avoir une pensée, à chaque fois qu'il va y avoir une image, personnifiez cette image comme si c'était une personne qui s'appelait ego, qui venait pour vous empêcher d'être tranquille, et tranchez-moi la gorge de cette personne. À chaque fois qu'il y a une pensée, découpez-la, ne jugez pas, juste découpez-la. Puis, rangez votre lame et restez comme ça, les yeux fermés à respirer l'air, tout simplement. Et maintenant, concentrez-vous sur le moment entre deux combats que vous avez menés ou deux fois où vous avez utilisé l'épée. Concentrez-vous sur ce moment lorsque vous rangez votre lame et que vous êtes simplement en train de respirer. Restez concentré sur ce moment où il ne se passe pas de combat. Il n'y a pas un ego et une âme en train de se battre. Il n'y a absolument rien, ne serait-ce que ce moment très précis, juste en connexion avec cet air, avec cette sensation, avec ce moment, juste là, sans penser, sans se dire j'ai gagné, j'ai découpé, il est par terre, il y a ça, il y a du sang, ma lame, mon ceci, le ciel. Non, 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 non. Simplement ce moment où vous avez rangé l'âme dans son étui, la lame dans son étui, et que vous êtes là, à être, à se dire, c'est peut-être violent ce que je fais, mais je le fais pour mon bien. Je le fais pour que l'amour domine à l'intérieur de moi. Donc, vivez cet amour qui vient juste après la bataille. Et à chaque fois qu'il y aura une bataille, redécoupez et revivez cet amour. Et faites en sorte que cet amour dure un peu plus longtemps à chaque fois. Maintenant que vous commencez à comprendre que les combats ne s'arrêteront pas en 5 minutes, mais vont prendre un peu plus de temps, vous savez que votre seul objectif, c'est d'augmenter la durée entre les combats. D'augmenter cette durée où il n'y a plus de bataille, il y a simplement cet être, il y a simplement cet amour. Lâchez complètement tout, cette personne, ce guerrier, cette épée, cette arme, cette envie de découper son ego. Lâchez complètement tout. Imaginez-vous dans un habit que vous aimez, très confortable, au milieu d'un grand parc où tout semble joyeux, les animaux, les enfants, les parents, tout semble être heureux. Ok ? Et vous allez simplement enfoncer vos pieds dans la terre. Creusez avec vos pieds ou avec vos mains et ensuite enfoncez vos pieds dans la terre. Enfoncez vos pieds dans la terre. Prenez de la terre dans vos mains. Frottez-les sur vos pieds. Puis redressez-vous et restez là, à vivre cet amour sans avoir besoin de combattre.
Et regardez maintenant à quel point, avant de quitter cette méditation, regardez à quel point simplement le fait d'avoir changé d'environnement, de s'être visualisé en faisant quelque chose qui est connecté à la nature, a changé votre état d'être. Simplement le fait que vous vous voyez différemment a changé complètement l'expérience même. Alors que vous êtes toujours en méditation et que votre cerveau vous envoie toujours des pensées. La seule chose qui s'est passée, mes life lovers, c'est que vous n'avez plus accordé d'importance à cet ego. Comme vous n'avez plus accordé d'importance à cet ego, il a disparu. Et comme vous avez donné la priorité à l'amour, il est apparu. Je vais vous demander donc de bien vouloir ouvrir les yeux, s'il vous plaît, avec un grand sourire, le sourire de l'amour, le sourire de la relaxation, le sourire de ces quelques secondes d'être humain qu'on vient d'expérimenter, quelques secondes d'amour, même si ça n'a duré que 3 secondes, ça sera 3 secondes d'amour pur et sincère dans une journée. Vous imaginez, même dans une vie. 2026 commence bien. Tu fais du bien. C'est pas moi qui fais du bien, c'est vous qui vous êtes fait du bien. Rappelez-vous bien de ça. Hein. Moi, je ne suis là que pour vous mettre en face de vous, vous-même. Vous donner des clés que vous auriez dû avoir étant enfant et qu'on ne nous a pas données. Merci, merci, merci à vous surtout. Comprenez là que la seule chose qui a changé entre la première situation et la deuxième, c'est simplement le fait que dans la première, vous étiez dans l'intensité, donc en train d'agir pour votre bonheur, ou on va dire en train d'agir pour votre amour, d'accord? Incroyable, amour infini, waouh! Merci, merci de venir me donner ces retours. Les larmes, puis le rire, puis un grand silence. Et dans la deuxième situation, vous avez simplement laissé tomber le combat. Ça ne veut pas dire que l'ego n'était pas là. Hein. C'est simplement, il était toujours là, d'accord? Parce que les pensées venaient de temps en temps, mais beaucoup moins. Pourquoi? Pourtant, je ne vous ai même pas dit, vous allez voir, les pensées vont arriver moins. Je ne vous ai même pas préparé ni conditionné. Ça, c'est arrivé de soi-même. Pour une seule raison, c'est parce que vous, à l'intérieur de vous, avez changé un peu d'énergie. Certes, j'ai fait certaines choses sur les chakras. On est passé de certains chakras à d'autres chakras, mais ça, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Pour ceux qui veulent expérimenter bien plus profond, venez en retraite. Mais vous, ce que vous avez fait, c'est vous vous êtes dit à votre être, écoute, et si pendant quelques secondes, on l'écoutait pour voir si on pouvait arrêter de se battre et juste vivre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, si en 5 minutes, on est capable d'expérimenter ça, merci pour ton amour universel. Ce n'est pas un amour universel, c'est l'amour. C'est-à-dire, c'est celui que j'ai eu la chance d'expérimenter et que je travaille constamment à expérimenter parce que je ne m'arrête pas et que j'aimerais que tout le monde expérimente. Vous imaginez si tous les êtres humains expérimentaient ça au quotidien, tout le temps. Mais vous imaginez les interactions qu'on aurait dans la rue. Vous imaginez les interactions qu'on aurait entre personnes, la manière dont les enfants grandiraient, le monde, comment le monde tournerait. Il n'y aurait même pas besoin de dire arrêtez de tuer, arrêtez de faire des guerres, vous n'allez rien gagner. Et arrêtez de construire des grandes maisons, arrêtez de voler l'argent, arrêtez de faire ci. Ça va rien changer à la fin, quand vous allez aller dans votre tombe. Au contraire, ça va même vous attirer un certain karma qui va plus tard. Donc, si les choses viennent à vous, l'argent, l'abondance, le bonheur, tant mieux, ça signifie que ça fait partie de votre vie. Mais faire du mal pour ça peut que créer un karma qui va changer des choses. Pas forcément en positif. Donc, faites en sorte que cette situation-là, la deuxième qu'on a eue en méditation, là, elle devienne quotidienne. C'est-à-dire, comprenez simplement, en termes de conscience, que quand quelque chose ne va pas, c'est simplement que vous êtes en train de faire un choix. Vous êtes en train de faire le choix de donner la priorité à quelque chose. Moi, quand je fais ça, et moi, je vous le dis, j'alterne tout le temps entre ces deux situations. Hein, je vous le dis. Quand je fais ça, ce que je me dis, c'est soit je prends mon intensité pour trancher la gorge du mental, du mental en l'occurrence, et de l'ego, ou soit je me mets dans une situation où je me dis, mais relativise, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ce problème n'existe pas, c'est pas vrai. Certes, il est là, mais là, tout de suite, j'ai le choix d'être heureux. Et donc, je reviens à être. Et je me dis, et bizarrement, en quelques minutes, un problème qui paraissait, mais c'est un trauma, ce truc, je vais avoir mal au cœur. Bizarrement,
mais il devient futile, il devient anodin. Pourquoi? Pas parce que les mots sont pas là ou la situation n'est pas là, mais parce que dans la réalité de l'être humain, ça ne m'aidera pas et ça n'est pas vrai, ça n'est pas moi. Et comme ça, c'est ancré en moi, eh bien j'ai constamment le choix. Quand est-ce que je suis dans l'intensité, quand est-ce que je suis juste dans la détente de l'amour, quand est-ce que je me bats pour moi et quand est-ce que je me détends pour moi. Mais dans les deux cas, je le fais pour moi. Parce que si moi je vais bien, l'autre va bien. Vous comprenez ça? Donc, et ne venez pas me dire oui, mais ça veut dire qu'il faut laisser tomber l'autre, qu'il faut être égoïste. Pas du tout. On vous dit que pour changer le monde, il faut se changer soi. Tout simplement. N'allez pas vouloir faire le docteur avec votre mari, avec votre femme, alors que vous-même, vous avez des choses à régler. N'allez pas vouloir guérir les gens, alors que les gens ne vont pas guérir parce que vous, en tant que conjoint ou conjointe, vous allez essayer de l'influencer ou de le conditionner ou de faire... Non, 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 non. Une personne qui n'a pas envie de guérir ne guérira pas. La seule chose qui va faire en sorte que quelqu'un guérit, c'est qu'il soit en présence de quelqu'un qui a une énergie qui est inspirante. C'est la seule et unique chose. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes qui sont présentes dans le live sur Instagram, et ils peuvent venir en témoigner, me disent « Non mais Vinod, tu comprends pas, il y a plein de gens qui font ça, qui sont profs de yoga ou qui font des retraites, qui font des choses. Mais il n'y a rien de comme toi. » Et je leur dis « Mais c'est pas comme moi. » Mais ce que j'oublie de leur dire et que le point sur lequel j'appuie pas beaucoup, c'est qu'en fait, constamment, j'essaye moi de travailler ça avec moi. Donc mon énergie dégage en retraite ce truc entre l'intensité et l'amour. Et donc comme moi je passe mon quotidien à faire ça, quand je me présente à vous et que je médite ou qu'on médite tous ensemble, automatiquement vous allez être beaucoup plus influencé à devenir comme ça. Alors que quelqu'un qui est constamment dans son ego vient vous dire non mais il faut pas être dans l'ego, il faut faire les choix pour son bonheur et son amour. Bah, votre énergie ne va pas sentir sa fréquence. Et quand elle ne va pas sentir sa fréquence, elle ne va pas se câbler sur sa fréquence. Donc elle ne va pas être inspirée. Elle va rester dans son désarroi ou dans son ego. La différence, elle est là. C'est pour ça qu'on vous dit, pour changer le monde, il faut se changer soi.